Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet et dernière réunion dominicale dimanche 28 novembre sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc si vous avez la possibilité d'y aller, ne vous gênez pas avec un très joli programme en perspective d'arrière-saison. Nous allons étudier le Quintet qui se disputera dans la 6e épreuve du programme, le prix Jean Lomain. C'est un steeplechase. Un steeplechase réservé à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus, où il y aura 3500 mètres à couvrir. Donc attention, un parcours rapide, mais qui devrait tout de même être ralenti par l'état du terrain, car nous avons essuyé quelques averses ces dernières heures en région parisienne. La température fraîche permet d'entretenir une piste qui sera au minimum collante. Donc voilà les conditions techniques de ce quintet de dimanche, et on va tout de suite demander à notre réalisateur d'envoyer le tableau des participants. Et je vous rappelle que ce programme donc vous permettra notamment d'assister à deux groupes 2, le prix Early Roderer. Il y aura également le Georges Courtois. Il y aura parallèlement deux groupes 3, le prix André Michel ou encore le prix Morgex avec des handicaps. Un steeple donc pour des accus. Voilà donc les 8 courses qui vous attendent en ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Le tableau des participants du Quintet défile sous vos yeux avec des chevaux évidemment que vous connaissez parfaitement bien. Donc je vous laisse découvrir cette liste qui devrait nous permettre, en tout cas on l'espère, de détacher quelques bons points d'appui, quelques bases pour essayer de construire un jeu. Je rappelle qu'ils seront donc 16 au départ, des chevaux d'expérience. Un steeple sur 3500 mètres, voilà, le tableau est planté. Nous allons donc tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le papier. Le papier donc avec un favori qui, en ce qui me concerne, s'appelle Elvis de Balme. Il a 7 ans, donc il est doté d'une certaine expérience, même si dans l'absolu il a assez peu couru, étant contrarié par des interruptions de carrière. Mais voilà, il ne court finalement qu'à bon escient, et on l'a vu s'illustrer au cours de ces derniers mois sur la butte Mortemart. Il avait notamment remporté sur le parcours qui nous intéresse, le prix Xantor de 6 longueurs, en devançant un certain Montgeffroy, évidemment, qui n'est pas le premier venu. C'est un cheval qui alterne ses sorties en steeple et en haie, puisqu'on l'a vu également s'illustrer dans des gros handicaps servant de support au pari à la carte sur des parcours de haie, notamment le prix Prince des Coins, où il avait terminé 3e de Foreign Flower, et puis il nous avait malheureusement certes laissé sur notre faim dans le Konschenberg, où il n'avait pu finir que 7e. Néanmoins, il revient sur un tracé, donc je le répète, qui lui a permis de gagner en septembre. C'est un parcours qui va certainement servir ses intérêts. C'est un très bon sauteur qui est en forme, qui a du fond, qui ne sera pas dérangé par la distance ni par l'état du terrain. Geoffroy Gilles Vibert s'entend bien avec ce fils de Solar One, présenté par l'incontournable François Nicole. Donc vous l'aurez compris, c'est un cheval qu'il faut retenir impérativement sur ses tickets. En tout cas, ce sera mon favori. Je lui oppose le numéro 7, Road Mix Tavel, et puis le numéro 8, c'est Guardamar. Ce sont deux chevaux entraînés par Daniela Mellé qui me semble être indissociable. On va commencer par le numéro 7, Road Mix Tavel, qui est une jument qui malheureusement a joué de malchance lors de sa dernière tentative dans le prix Cacao, qui nous sert de course de référence pour analyser l'état de forme de certains concurrents. Et malheureusement, Road Mix Tavel est tombé dès la deuxième difficulté du parcours. Il s'agit du moyenne Open Ditch, alors qu'elle faisait évidemment partie des priorités de cette compétition, jugée sur ce qu'elle nous avait montré précédemment, notamment dans le prix Montgomery. C'est une jument irréprochable dans l'ensemble. Donc voilà, une fausse note en dernier lieu, on ne va pas lui en tenir rigueur. Théo Chevillard aura certainement à cœur de remettre les pendules à l'heure, donc j'en fais également une priorité. Tout comme d'ailleurs donc le numéro 8, Guardamar, qui n'est autre que son compagnon d'entraînement.
Et ce n'est qu'un 5 ans, mais attention, un 5 ans pétri de qualité, un fils de Cap Garde. Et il a donc terminé deuxième du prix Cacao, la course clé. Et ce jour-là, eh bien, j'avais discuté avec son jockey Romain Julio, qui était évidemment satisfait de cette performance et qui me disait qu'il était en train de monter en puissance et que plus les pistes seraient pénibles, plus elles seraient lourdes et meilleur il sera. Donc c'est vrai que c'est un cheval comme une grande partie de l'effectif de Daniela Mellet devrait rejoindre les Pyrénées pour participer au meeting palois. Donc c'est un cheval qui sera suivi dès dimanche à Auteuil et donc dans la foulée pour le meeting de Pau qui s'annonce dans les prochaines semaines. Donc voilà pour Guardamar. Que j'aime beaucoup. Tout comme le numéro 2, Grandiose. Grandiose, en haut de tableau, certes, à 5 ans, doit rendre du poids à un certain nombre d'adversaires, mais il est doué. En 10 tentatives, il l'a démontré. C'est un cheval qui a été orienté sur le steeple au printemps. Il avait d'ailleurs gagné sur le parcours qui nous intéresse de façon prometteuse. C'est James Reveley qui était aux commandes et c'est lui qui sera également aux commandes en ce dimanche. C'est un cheval qui donc monte en puissance physiquement, qui a couru lors de ses dernières tentatives dans des courses à conditions. Il retourne dans les handicaps. Alors certes, je le répète, avec une valeur qui ne lui laisse a priori qu'une très petite marge de manœuvre, mais intrinsèquement parlant, c'est certainement l'un des meilleurs de la course, donc j'y crois. Je retiens ensuite le numéro 11, Philippe. C'est un cheval entraîné par Sylvain Dehaes dont les chevaux sont en forme en cette fin de saison, notamment un fils de Cocorico, Philippe, qui ne doit pas être condamné sur son dernier échec. Une distance peut-être un petit peu longue pour ses aptitudes. Précédemment, on l'avait vu s'illustrer dans le prix André Adel en terminant deuxième de King Elvis. J'en attends donc une réhabilitation. Le numéro 15, Galet des Fosses, c'est un cheval que j'aime beaucoup. À mon avis, perfectible. Il devrait... rapidement, je ne sais pas, mais en tout cas assez vite remporter un handicap. 56 de valeur, ça lui laisse la possibilité de s'exprimer. Je l'avais vraiment en point de mire en septembre lorsqu'il avait couru le prix Violon 2. J'en avais fait l'un de mes favoris, il avait terminé 3e. Et c'est vrai que Félix de Gilles m'avait confié qu'il avait encore des choses à apprendre, il avait besoin de se mécaniser. Et néanmoins, il avait terminé 3e de Drop Flight. C'est un cheval qui ne sera pas dérangé par l'état du terrain. Donc voilà, on va le suivre de très près. Il revient dans les handicaps. Il est en train d'être façonné car il a finalement assez peu couru. Donc je le retiendrai systématiquement dans mes jeux lorsque les conditions correspondront à ses aptitudes. Je me méfie également du numéro 9, Genesis As. C'est encore un 5 ans. Ils sont nombreux dans ce gros handicap. Et c'est Arnaud Chaillet qui l'entraîne. C'est un cheval qui a vraiment trouvé sa voie sur le steeple, qui néanmoins aura la particularité de découvrir la butte Mortemart. Donc ça reste une interrogation. Mais en tout cas, sur ce qu'il a montré en région, c'est un bon sauteur. Le numéro 10, Beryl B, lui on ne le présente plus. Il a fini 5e l'autre jour de la course de référence sur 4400 mètres. Il a été doublé dans les derniers mètres de course par Ephedrine. C'est un cheval qui monte en puissance, qui est entraîné par Pierre-Jean Fertier, qui devrait participer, comme on l'imagine, au meeting d'hiver, notamment à Cagnes-sur-Mer. Donc lui, je le glisse en bout de combinaison. Voilà donc pour mes 8 préférés. J'enchaîne avec mes outsiders. Mes outsiders avec le numéro 5, Grand Clermont, qui doit faire ses preuves à ce niveau de la compétition, mais qui semble doté d'un très bon potentiel. Je ne serais pas surpris de le voir se révéler sur la butte Mortemart, notamment dans cette catégorie. Le numéro 3, Drop Flight, sa marche s'est réduite depuis qu'il a gagné son quintet. C'est un cheval délicat dans sa tête, capable de vous laisser tomber dès le départ. Le numéro 14, c'est Ephedrine. On l'a vu remarquablement finir en dernier lieu, mais c'est un véritable diesel. Elle était loin durant le parcours et puis elle a pris du courage pendant le dernier kilomètre et elle est venue donc arracher cette 4e place. Maintenant, sur ce parcours de 3500 mètres, ça risque d'être différent. Le numéro 16, c'est Fighter Jet, chuchoté en dernier lieu, en bas de tableau, petite valeur, certainement mieux dans une catégorie inférieure, mais on ne sait jamais. En courant battu, il peut éventuellement doubler des chevaux fatigués dans la phase finale.
finale. Et puis le numéro 12, c'est Espoir Royal, attention, car Ludovic Philippron m'a confié en dernier lieu qu'il n'était pas encore suffisamment affûté, malgré une rentrée encourageante à Nancy. Donc il va certainement monter en puissance là-dessus. Donc on ne peut pas en faire un interdit, raison pour laquelle je le glisse parmi mes outsiders si jamais vous en cherchez. Et des impasses, elles sont peu nombreuses, car finalement c'est vrai que c'est difficile en cette fin de saison d'éliminer des chevaux. Donc on prend toujours des risques, mais on ne peut évidemment pas tous les jouer. Le but étant de trouver ses bases, et puis derrière faire des champs réduits. Et ça vous appartient évidemment. Alors moi j'élimine l'As, Tutaf, le numéro 4, Footballisto, et le numéro 13, Eddie Boom, en sachant qu'il peut y avoir quelques grosses surprises en cette fin d'année sur les l'hippodrome d'Auteuil. Voilà, on va tout de suite enchaîner avec notre choix. Mes choix pour le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, avec, je le répète, le numéro 6 Elvis de Balme qui revient en steeple avec de hautes ambitions. Les deux chevaux entraînés par Daniel Hamel, et à savoir le numéro 7 Road Mix Tavel et le numéro 8 Guardamar, qui sont à mon avis des premières chances dans ce quintet. Le numéro 2 Grandiose, un 5 ans de qualité, et puis le numéro 11 Philippe qui sera racheté sur son dernier échec. Voilà donc mes 5 préférés, 6, 7, 8, 2 et 11. On va se quitter avec un conseil de jeu dans la 8e épreuve du programme. La 8e épreuve du programme, je vous invite à jouer le 806 Air Commodore dans ce handicap réservé uniquement à des chevaux âgés de 4 ans. Vous connaissez parfaitement ce cheval entraîné par Daniel Amédée, monté comme d'habitude par Nathalie Dessouteur, qui s'est illustrée à maintes reprises dans des gros handicaps quintés, en ayant remporté un notamment au printemps, et qui a montré sa forme ces dernières semaines. Donc là, l'engagement est tout de même aussi bon qu'en dernier lieu dans le Marc Anthony. Si tout se passe bien, il devrait, je l'espère en tout cas, passer le poteau en tête. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.